entre tes mains. J'abandonne tes mains. Toute ma vie entre tes mains. J'abandonne tes mains. Toute ma vie entre tes mains. J'abandonne tes mains. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. J'abandonne tes mains. Oh papa, je remets tout entre tes mains. Toutes mes peines et mes luttes, tu connais. À la croix, il a... Mes larmes qui ne cessaient de couler, changer l'histoire de ma vie. Je suis frère Tega. Comment l'idée est venue pour créer ailleurs? On était à l'église, il y avait un souci à l'église. Je me suis dit, est-ce qu'on va rester comme ça? J'ai appelé des gens qui m'ont donné leur approbation. On était à Pantin. Et puis, le dimanche qui suit, j'ai donné rendez-vous à tous les gens à Blanc-Ménil, chez la famille Louis. Il y avait environ 25 personnes. On a invité Pasteur Pierre. On a pris la décision de créer notre église. Et malgré Pasteur Pierre, il était réticent. On lui a dit, on ne te demande pas ton avis, on va juste créer notre église. Si tu veux être notre pasteur, tu seras notre pasteur. Et puis on a invité Pasteur Pierre, les gens, tous les gens, et Sœur Tim, frère Dieu, tous les gens, tous les membres, et de 50, parce que pour venir avec nous, et il y avait Sœur Jésumène, Sœur Tim, et frère Saoud, tout ça, dans d'autres corps, qui étaient là dans la réunion. Là, on a invité Pasteur Pierre pour à la tête de l'église. Lui, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord, il a dit non. Après, on a pris de loin et de près, il a accepté. Il a accepté, mais il faut donner un nom à l'église. Parce que s'il y a une église, il faut avoir un nom. Là, on a donné toutes sortes de noms. De Dieu, de Dieu, de Dieu. Là, il y avait ma soeur qui est sœur Ginette, qui n'est pas dans l'église, qui a dit que non, si on dit de Dieu, l'église, la prophétie, et il va savoir c'est son église à elle. Et là, on avait construit, je crois que sœur Ginette et sœur Claudette a donné le nom de AER, Église évangélique de la rédemption. Là, tout le monde a accepté. Là, c'est le premier jour qu'on a accepté de l'église. Et l'église est là que... Et c'est le même jour, c'est la cotisation de chaque personne va donner 100 € pour aller louer une salle à Saint-Denis. On a commencé. C'est là qu'on avait commencé l'église ailleurs. Moi songé les nous t'a fait première réunion Camille t'a pris les moun, tout le monde t'a pris les moun, non nous pas qu'à quitter et bagay yo crasé comme ça, faut nous refaire l'église là, faut nous refaire. Après là nous te venir les pasteur dit non, moi même moi pas rete m'a suivre vous capable ouais malgré nous te toujours vle pour te capable pasteur nous. Mais lui-même il te dit comme ça, l'attend toujours malgré te gen beaucoup moun. Moi rappelé, moi pas tourner sur ça dit et manger yo ces garçons yo qui te fait yo. Moi rappelé tout moun qui te là nous te motivé et nous te rivé nan point moi songer c'est Yvette. Là nous t'a chercher non, nous te prend plusieurs non. Après, nous te dit non, il y a quelqu'un si nous prend, il y a l'autre association qui vient reconnaître nous ensemble avec nous, tout ça, nous pas prendre tel nom. Après, nous te dit, bon, c'est Yvette lui-même, peut-être lui la joie, lui capable témoin.
Et nous t'a dit, après nous te vin rete sous AER. Nous te prend idée à moi te dit pour nous capable rele l'église à AER. Nous te peut-être gen moun qui capable oublier mais les gen un bagay qui fait yon bien pas perdu. Parce que nous toujours parler ça c'est Ginette. Il dit que ça Claudette oublié ou même qui te bail l'église non. Eh bien nous vinn non AER. Je dois dire en fait les premières années donc de mon arrivée à AER, c'était des années vraiment enthousiasmées et joyeuses puisque tout le monde avait les plaisirs et c'est donc de travailler et on s'est retrouvé vraiment dans une ambiance conviviale et puisque personne ne forçait personne à participer ou faire quelque chose. Et cela montrait effectivement quand il y a l'unité, quand il y a l'envie, donc on peut faire beaucoup de choses. Et je crois que même aujourd'hui encore, beaucoup de personnes qui étaient là, qui étaient présentes pendant ces premières années, on a la nostalgie en fait de ces années en comparaison à ce qui s'est fait et même je dirais qu'à l'état et donc actuel de l'Église, ou du moins les ressentis plutôt de beaucoup de personnes et par rapport aux premières années. Donc, et je peux dire également, donc pour moi, ce qui marquait et qui faisait effectivement ma joie, c'est qu'il y avait les clubs des lecteurs et où les gens chaque dimanche après-midi, on passait, je crois, et on se réunissait 2 fois par semaine, voire quand il est possible même, et tout au début. Et donc, il y avait d'autres services. Les gens participaient d'une manière active. Et également, il y avait des jeunes qui étaient vraiment enthousiasmés. Je me rappelle sous la présidence d'une jeune fille. Et également, Frère Doudi, il ne faut pas citer, qui prenait la relève. Et par la suite... Donc, c'était pour nous donc, des moments donc, qui marquent notre esprit, c'est vrai, AER. Donc, aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on peut penser, donc, c'était une assemblée donc, où il faisait bon vivre, il faisait bon de travailler, où il fait encore bon de travailler, puisque en ce qui concerne les enseignements, du point de vue doctrinal, donc, nous pouvons... et vraiment donc encourager des gens à se joindre à nous puisque malgré il y a un abandon en fait des enseignements et des principes bibliques, mais dans notre communauté nous pouvons le dire jusqu'ici, donc nous essayons effectivement de pratiquer ou d'enseigner ce que la Bible nous recommande. C'est grâce à ma femme que j'ai pu découvrir AER, puisque c'était là que Dieu avait caché le trésor qu'il avait pour moi, donc qui est ma femme chérie. Et depuis, effectivement, donc, nous avons fait notre mariage à AER. Donc, je peux dire que c'est l'un des moments les plus merveilleux de ma vie. Je l'ai connu à AER. Et donc depuis, donc là, ça fait bientôt 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Et donc j'ai été très bien intégré, j'ai beaucoup aimé l'amour qu'il y avait. Il y avait une ouverture, il y a beaucoup de choses qui ont fait que je me suis senti bien. Pour ma part, mon arrivée à AER, c'est quelque chose d'extraordinaire, incroyable. Donc quand j'étais invité un jour par Sainte-Élise, et puis lors de mon invitation, je trouve que ma place était là. Et depuis lors, je me sens bien là-dedans. Donc c'est là que je fais toutes mes choses. Je fais, donc c'est là que je suis baptisé, c'est là que je suis marié. Et c'est là que j'accumule aussi des responsabilités. Donc AER pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui, allô? Ah, tu sais pas, là je viens de trouver un truc aussi, il y a la lettre E. Salut, je suis pasteur Pierre Michel de l'Assemblée évangélique de la Rédemption. En fait, comme vous le savez, je suis né en Haïti et je suis haïtien. Et j'ai grandi dans une famille de 3 enfants. Il y a moi, ma soeur et mon frère. Et je suis le premier né de maman et le dernier de papa, puisque papa ne vivait pas ensemble avec maman. Et du coup, j'étais élevé particulièrement par maman. C'est rarement mon père est venu juste apporter un peu d'argent et c'était tout cela. Et j'ai vraiment reconnu mon père. On était ensemble, j'avais 5 ans. À ce moment-là, il était venu, mais j'ai pu faire sa connaissance. Avant, il venait, mais bon, moi, je n'avais pas encore la connaissance pour pouvoir distinguer les personnes puisqu'on n'avait pas grandi ensemble. Et il y avait beaucoup de problèmes en fait dans notre naissance. C'est qu'il y a la rivière Moumance qui posait problème. Un coup, on habitait à Abiré, un autre coup à La Salle et après Flon. On est parti définitivement à Flon parce que maman était malade et finalement, on a parti habiter à Flon. Et bien voilà, pour moi, je peux dire ma naissance est une naissance bénie. Maman était peut-être, nous étions peut-être pauvres, mais à ce moment-là, nous étions pour la richesse qu'il y avait dans le pays. Maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour que nous soyons plus ou moins heureux, vivant comme des riches. Elle était la première des pauvres et nous étions le premier des riches. Alors c'est justement aujourd'hui, quand nous parlons de maman, ça nous pince toujours au cœur parce qu'elle n'a pas eu le temps de nous jouer vraiment, parce qu'elle est morte quand nous étions très jeunes. Je suis arrivé à la conversion parce que j'étais malade. J'étais très, très, très malade. Et on a tout essayé. Maman, on n'était pas encore morte. Et mon oncle, toute la famille, du côté paternel et maternel, ils ont tous essayé de faire mais bon. Rien ne s'est passé vraiment positivement. Et un bon jour, il était midi. Vers midi, j'allais mourir. J'allais mourir tout autour de moi, il y avait de la noirceur. Et je ne voyais personne, je ne voyais rien du tout. Et comme si j'étais au trépas, il y a un bon élan, et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Je disais que ça, et la lumière est venue dans la chambre. Quand la lumière est venue, et je compris que je devais donner ma vie au Seigneur. Et le dimanche prochain, je suis allé à l'église et j'ai fait prier pour moi. Oui, AER a commencé en 2005. Notre première réunion a eu lieu en septembre, mais la grande réunion qu'on a eue, c'est à Salle Europe à Saint-Denis. Et là, il y avait, en novembre, il y avait beaucoup de monde. On a bien commencé. Là, l'Assemblée constituante, en fait, il y avait 14-15 membres, et tandis que notre première grande réunion publique, il y avait 200-250 personnes à la salle Europe à Saint-Denis. La salle Europe n'existait plus. Alors, nous avons travaillé et le frère Camille, le frère Saoud, ils ont pu trouver une salle à Aubervilliers et on est resté à Aubervilliers de 2005 jusqu'à 2018. Ça qui marque le plus, c'est tellement nous passer problème et nous passer en pile difficulté, mais bon Dieu lui-même lui fait bagay yo en merveille. Il y a quelques bagay qui fait, yo pas jamais oublier yo. Et bien moi rappeler moi nous qu'on allait diriger et puis gonjou m't'a diriger laisse ça nous ouais la police vini camper les comme ça même laisser humain
mais on te senti bagay yo te touché. On te senti vraiment ça, te touché moi gagné ça qui marquait moi. Alors le fait marquant que j'ai vécu à l'église, c'était un jour à Aubervilliers où il y a eu un culte où le frère Barnada du coup avait prêché, et ce jour-là était un jour complètement différent des autres dimanches, tout simplement parce que la présence de Dieu était palpable. Et c'est aussi ce jour-là où, lorsque le culte était fini, toutes les personnes qui étaient présentes en fait voulaient quand même rester parce que en fait c'est comme si on ne pouvait pas partir de cette présence-là. Et c'est aussi ce jour-là où j'ai reçu le Saint-Esprit pour la première fois, qui m'a permis aussi de répondre à certaines questions que j'avais et qui m'a poussé du coup à me faire baptiser par la suite. Alors, moi, quand je suis entrée à l'église, l'équipe évangélisation, ça fonctionnait tellement bien. Il y avait pas mal de gens qui participent à l'évangélisation, et puis les sorties, il y avait du monde dans les sorties. Et ce qui m'a marqué, c'est parce qu'après les sorties, il y a toujours un moment de partage. Il y a souvent des gens qui ramènent à manger, et puis on passe un bon moment dans la prière. Après l'évangélisation, pour remercier le Seigneur pour la journée. Et puis, on partage le pain. Et puis ça m'a marqué. Le fait le plus marquant pour moi à hier, c'est la 10e convention qui a été organisée à la salle Feeling. C'était à Villejuif. Et ce moment, c'était un moment merveilleux parce que je me sens transformé. Et c'est ce moment inoubliable. Et un moment que je n'oublie jamais parce que ce moment était apporté beaucoup de choses pour moi. La 10e anniversaire de la 10e convention d'hier, c'était formidable, c'était extraordinaire. C'est quelque chose d'inoubliable. Je peux remercier Dieu pour les membres d'hier, parce que les membres, ce sont des membres très dévoués. Nous avons connu des difficultés, en fait, du point de vue local à Aubervilliers. Et les membres se sont, en fait, vraiment donnés pour qu'on puisse acheter le local. Et le fait qu'on a acheté le local et que le local est fermé, je dois vous dire, c'est pour moi c'est très difficile à supporter. Parce que les gens se sont donnés pour avoir ce local. Et de voir que le local est fermé, on est en train de les traîner ici et là, et tandis que ils ont cotisé pour la réalisation de ce projet. Comme disait notre pasteur, j'aimerais bien acheter un endroit pour que la jeunesse puisse trouver un endroit pour adorer, pour qu'ils ne soient pas comme nous qui avaient passé beaucoup de misère pour trouver une salle pour adorer. Grâce à Dieu, on a notre salle, malgré on a des soucis sur cette salle-là. Mais Dieu va trouver quand même une solution pour nous. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que là nous traversons une passe, un moment qui est très difficile, mais en fait, avec la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, en fait, l'église se relèvera. Et que ce soit par la vente, si on vend ce local et que derrière on puisse acheter un autre local, que ce soit sur le fait qu'on récupère ce local, en fait, Dieu a un plan pour nous. Et comme la parole le dit, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc il faut faire confiance à Dieu. Et je leur demande en fait un peu de patience et puis du courage afin que Dieu puisse nous faire grâce et puis débloquer ce local. Et je leur dis, désolé pour ce qui est arrivé, et je les encourage à rester en Dieu et continuer à prier jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les portes. Oh, ça va? Tu vas bien mon gars? Oui, toi tu vas bien? Ça va mon frère? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? C'est comment? Bah ça fait longtemps que t'as pas vu hein? Ouais, tu connais hein. Et sinon c'est comment ta vie spirituelle? Franchement je prie même plus hein. Avant, j'avais cette habitude de prier, dire la Bible, etc. Mais là ça me dit rien. Je suis complètement on va dire déconnecté de tout ça. Ah, on est là. Ouais. On peut t'aider dans la prière et surtout à garder la foi, abandonne pas. Mais attends, t'as toujours ce coffre là? Ouais, carrément, je comptais le jeter là, accompagnez-moi. Bah pourquoi tu l'as toujours? Ça fait combien de temps il est là? Je suis à la recherche d'un code, je le trouve pas. Mais Ostamar, il avait pas trouvé un code en plus? Ça a pas marché? Elle m'avait donné une lettre, ouais, mais j'avais même pas. Mais en fait, il est temps de le jeter, hein. Accompagnez-moi. Le coffre? Ouais, en vrai, j'ai pris, hein. Franchement, depuis qu'il est là, il sert à rien. Ça prend de la place pour rien. Ça prend de la place pour rien.
Tu devais jeter le coffre là. C'est sûr qu'il y a un truc bien spécial dedans. Ah ouais? T'es où? Non, en vrai, jette. Bah oui. Dans 10 ans, moi je vois Ayer grandir. Et on ne va pas rester comme on est là maintenant. Ayer va changer. Dans 10 ans, on va voir une autre Ayer. Et une église grand. Que le Seigneur anime, le Saint-Esprit anime, fait quelque chose de plus pour Ayer. Dans 10 ans, je vois des choses extraordinaires. L'église qu'on voit maintenant, ça va être grand. On va voir plus de monde ailleurs. On va pas trouver de place. Moi, étant de responsable d'accueil, je sais que je vais pas trouver de la place pour donner avec des chants qui vont venir d'ailleurs. Dans 5 ans, j'aimerais bien être un outil dans la main de Dieu afin d'apporter sa parole et aider l'Église à avancer. Donc je crois d'ici 5 ans, et comme le monde évolue, et je pense Ayer évoluera dans un sens ou dans un autre. Hein. Et donc voilà pourquoi je n'ai pas vraiment d'inquiétude à ce qu'on puisse en voir, même du point de vue numérique, qu'on augmente, et du point de vue aussi des doctrines, nous ayons de plus en plus de convictions dans les services et dans la disposition que nous pouvons avoir en ce qui concerne notre ministère, notre responsabilité à l'Église. Moi, dans 5 ans, ce que j'espère vraiment pour AER, c'est qu'on ait une dimension spirituelle beaucoup plus élevée. Et cela vraiment, que ce soit vraiment pas que quelques personnes, mais vraiment que tout le bloc, que l'on ait un niveau spirituel très élevé. Et si possible, de pouvoir entamer justement, parce qu'on a pris un peu de retard, de pouvoir entamer un peu ce projet, de pouvoir rentrer dans tout ce qui est le média, dans tout ce qui est l'internet et autres. Et puis surtout de voir qu'on ait une jeunesse qui soit forte et que justement il y ait vraiment une unité et un amour très fort entre les générations. Donc voilà, c'est ce que j'aurais aimé et j'espère voir cela dans 5 ans. L'église AER dans 5 ans, j'aimerais que l'église évolue, qu'il y ait plus d'activités. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de local, mais je sais que Dieu va faire. Alors, une église qui loue Dieu, une église en éveil. Et j'aimerais aussi que l'église puisse rajeunir. Et je sais que pour ça, il n'y a que les jeunes qui peuvent apporter. Et puis, j'aimerais aussi que les jeunes se mettent un peu plus avec nos anciens et que aussi nos anciens donnent un peu plus de place à nos jeunes pour qu'ils puissent évoluer dans l'église AER. Alors, comment je vois l'église dans 5 ans? J'ai pas forcément d'idée, mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la jeunesse, je la vois plus grande, plus forte, qui a beaucoup d'ambition, qui s'aide mutuellement, que ce soit dans les projets perso ou même les projets à l'église. Qu'on utilise aussi nos qualités et nos compétences à l'intérieur de l'église. Donc voilà, moi je le vois vraiment comme ça parce qu'on est dans une bonne lancée. En tout cas, j'espère qu'on continuera comme ça. Que les jeunes soient plus actifs c'est ça. À l'église. 10 ans, on pouvait dire c'est un grand mot puisqu'on ne sait pas combien de temps qu'il nous reste. Mais notre but, c'est d'œuvrer que les jeunes d'aujourd'hui qui travaillent et qui œuvrent, qui s'identifient ailleurs, puissent devenir eux-mêmes des leaders, des ministres d'ailleurs, des pasteurs, des évangélistes. Voilà pourquoi je travaille qu'il y ait d'autres églises. Parce que pourquoi les autres se développent, ils ont plusieurs églises et que nous, nous nous cantonnons là. Le Seigneur m'a fait comprendre que les difficultés, pour les surmonter, il faut créer d'autres églises. Il faut aller vers les autres et essayer, malgré c'est difficile, il faut créer d'autres églises. Moi, je crois dans 10 ans, si on se donne vraiment, il y aura 3-4 églises ailleurs. Eh bien, il y aura des jeunes, des pasteurs, des leaders ailleurs. Parce que nous sommes ailleurs et nous devons œuvrer en tant que tels. Moi, je m'en vais. Je ne rajeunis pas.
eh bien, j'aimerais que les jeunes qui se reconnaissent et qui travaillent dans AER puissent prendre le relais. Attendez, j'ai le code. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens habiter en nous. Oui, bienvenue Saint-Esprit, oui, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens habiter en nous. Tu es l'eau de vie, la source Saint-Arisa, consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Oui, tu es l'eau de vie, la source Saint-Arisa, consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Bienvenue Saint-Esprit, oui, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens habiter en nous. La rédemption, moi j'entends par là, c'est le moment où tu penses que tout est fini. C'est le moment où tu penses qu'il faut abandonner. Mais en fait, c'est à ce moment-là où Dieu vient te voir et te dit, fils ou ma fille, je suis derrière toi. Prends courage, va de l'avant et on y va ensemble. Moi, pour moi, c'est la rédemption. C'est vrai, nous parlons dans 5 ans comme AER, et comment on voit AER dans 5 ans. Mais AER dans 5 ans se fera avec les jeunes, pas avec les personnes qui sont déjà dans les soixantaines, puisque nous serons déjà partis, peut-être même le pasteur Auguste sera déjà parti à la retraite dans bien longtemps. Donc, mais c'est avec vous les jeunes, donc la relève se fera. Donc voilà pourquoi je vous encourage vraiment à vous mettre déjà au travail et à laisser le Saint-Esprit vous guider, à ne pas vous laisser intimider par Satan qui essaye à chaque fois de vous décourager, donc par quelque mode que ce soit, mais soyez encouragés les uns les autres et laissez-vous effectivement utiliser et par le Saint-Esprit qui saura vraiment faire de vous comme le potier, hein, et entre les mains, l'agile entre les mains du potier. Donc, sera fait de vous effectivement l'instrument, les vases utiles, les vases d'honneur, donc qui sera utile à la maison du maître. Donc, c'est mon souhait pour vous. Et laissez-vous encourager, laissez-vous entraîner, instruire, enseigner par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est disposé à le faire. Et soyez actifs dans votre assemblée, dans votre communauté, de telle sorte vraiment donc et que non seulement le Saint-Esprit, mais également l'Église, la communauté puisse vraiment bénéficier donc des qualités, des talents que vous avez, car vous en avez vraiment, vous en avez. Soyez bénis. Et que les jeunes se développent et s'identifient à leur Église. Les adultes qui sont là et qui ont fait le parcours,
qu'ils ont le courage aussi de laisser la place aux jeunes. Pourquoi? Quand on dit, culturellement, on s'est dit, bon, moi, je suis élevé comme ça, j'ai grandi comme ça, mais j'aimerais que les parents, les anciens comprennent que la jeunesse a du potentiel. Eh bien, faisons peu à peu, leur laisser de la place, les laisser faire quelquefois sur certains points, et que la jeunesse reconnaisse aussi qu'ils ont besoin aussi d'expérience, de travailler avec les anciens et d'acquérir la connaissance et pour pouvoir développer AER. Si on te dit aujourd'hui que tu n'es pas prêt à servir parce que tu es jeune ou que tu es un enfant, sache que dans le verset, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il ne faut pas mépriser notre jeunesse. Donc ce que je pourrais dire aux parents ou même aux adultes ou même aux jeunes, en fait, enfin tout d'abord aux jeunes, c'est que on a chacun quelque chose à apporter dans le corps de Christ. Une main est nécessaire, un pied est nécessaire, une tête est nécessaire. Donc le petit morceau qu'on peut apporter dans le corps de Christ, il est important. Donc voilà. Et moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que l'âge, franchement, ça ne doit pas être une barrière, parce que la preuve, le plus grand exemple qu'on a en tant que nous chrétiens, c'est Jésus-Christ, qui lui avait commencé son ministère à 12 ans. Okay. Là, moi, actuellement, j'ai 21 ans. Okay. Donc, Jésus, il avait commencé son ministère à 12 ans. Donc, jeune ou pas jeune, c'est pas vraiment la question, c'est plus ton âge spirituel. Mon message personnel pour l'Église, c'est que l'Église restait soudée. Rester soudé comment? Soudé sur la parole. Rester ferme, inébranlable sur la parole. Parce qu'à travers l'enseignement, donc, l'Église peut rester soudée. Dieu, que l'unité soit réelle parmi nous, que le Saint-Esprit puisse trouver sa place au milieu de nous et que notre vie témoigne la grandeur, l'autorité de Dieu, qu'effectivement, quand quelqu'un nous regarde, et qu'il puisse dire en fait que nous sommes des chrétiens comme pour les disciples au temps primitif. Donc que le Seigneur puisse vraiment fortifier son Église, fortifier son peuple, et malgré effectivement notre indisposition, même des fois indisponibilité, mais que le Saint-Esprit soit effectivement à nos côtés de telle sorte que nous soyons vraiment encouragés et voir la nécessité et de pratiquer la parole de Dieu, de faire en sorte que l'amour de Dieu règne dans notre cœur et que le Saint-Esprit puisse vraiment trouver toute sa place et parmi nous. Et enfin, que l'Église AER puisse reconnaître et pratiquer la parole de Dieu et que l'Église AER puisse laisser la pleine place, effectivement, au Saint-Esprit, et que si quand quelqu'un rentre parmi nous, rentre et donc à l'église, à l'assemblée AER, et qu'il puisse en trouver ce qu'il n'a pas trouvé ailleurs. Donc qu'effectivement, donc chacun de nous puisse une source de bénédiction et pour les autres, à travers nos actions, à travers nos attitudes, à travers notre comportement. Et oui, c'est nos prières, à ce que chacun de nous puisse vraiment un exemple et pour la vie et des autres. Alors je vous encourage tous, église adulte comme église jeune, à rester persévérant dans la prière, à toujours chercher Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est notre solution, notre seule solution. On voudrait tous que l'église avance, donc on doit tous mettre nos genoux à terre et prier, et soyez bénis. Je vous remercie, vous, pour votre dévouement, votre courage, et puis pour cet entretien. Vous avez pris sur vous pour que nous puissions faire cet entretien. Et j'aimerais remercier tous mes collaborateurs, les pasteurs, évêques, diacres, dans la communauté, qui me connaissent et qui m'encouragent. Et mes remerciements et ma reconnaissance vont aussi aux membres, aux pasteurs d'AER. Pour l'instant, il y a Pasteur Auguste, les autres sont partis. Et nous avons les évangélistes, les diacres, les leaders, des gens qui se donnent jour et nuit, corps et âme pour le développement d'AER. Je le remercie. Je remercie les amis d'AER. Nous avons des amis vraiment qui sont vraiment formidables. Je les remercie. Je remercie les petits
les jeunes, les leaders, des gens qui travaillent durement aux enfants, à la jeunesse, dans la famille et partout à la technique, et ben, pour tout, à tout point de vue, dans les ministères et les départements, je reconnais vos dévouements et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour AER. Et je vous prie de rester branchés, rester connectés. Continuons à œuvrer pour que notre AER puisse vraiment une communauté forte, très forte, et que les gens qui nous font crédit puissent dire vraiment, AER, c'est une communauté formidable. Alors ensemble, luttons et veillons car le Seigneur revient. Veillons sur notre âme, veillons sur notre attitude, veillons sur nos propos, nos comportements. Veillons ensemble et restons unis. Avec notre unité, alors nous vaincrons. Soyons unis. Que Dieu vous bénisse. Tu es l'eau de vie, la source Santa-Risa. Alors moi quand j'étais petite à ER, il y avait beaucoup d'événements, souvent, enfin beaucoup, mais il y avait souvent des événements intergénérationnels où il y avait des concours de talent, je me rappelle. On était petits, toi, au Aubervilliers. Quand on était à Aubervilliers, au crève-cœur, c'est ça, hein? Crève-cœur, voilà. Et voilà, c'est tout. Intergénérationnel. Ah, Noélie. Simon, mon gars, on te voit pas, tu sors. Mais non, moi, ça me pince dans mon cœur. Parce que je veux que eux, quand ils travaillent, ils doivent donner l'argent à AER. Parce que c'est les enfants d'AER. L'argent doit appartenir à AER.